Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une période de devise euro-dollar donc qui confirme la sortie ici de cette dynamique baissière en se stabilisant au-dessus des 1.0850. Alors on n'a pas encore cassé ce point haut significatif de manière forte. Donc pour l'instant il s'agit d'un mouvement de neutralisation, ce sera le cas donc tant que l'on évoluera grossièrement entre 1.0890 et cette zone ici de support des 1.0630. Si on parvenait à repasser ici au-delà de cette zone des 1.0890, là clairement on validerait une reprise haussière en direction ici de la zone des 1.10. Donc pour l'instant on continue à osciller ici autour des 1.0850. Donc on sort de la dynamique baissière pour un biais qui est pour l'instant un peu plus neutre. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est plus ici sur une vraie reprise haussière. Le précédent point haut significatif ici a été cassé. On a cassé aussi ce point de contact et donc on se dirige vers la zone des 1.2750. Donc globalement, on reste ici sur une dynamique qui avait monté, qui s'était stabilisée. On a vu une phase de consolidation, puis là une sortie. Donc tant que l'on est sous la zone des 1.2750, on peut dire qu'on est toujours, d'un point de vue un peu plus moyen terme, dans un biais qui s'est neutralisé, voire même légèrement baissier, puisqu'on a eu quand même un plus bas ici qui a cassé la limite inférieure de ce range. Il faudrait repasser ici au-delà des 1.2870 pour reprendre de la tendance haussière. Donc pour l'instant, c'est neutre sur cette période de devise livre sterling contre dollar américain, même si d'un point de vue très court terme, on est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc grossièrement sur cette unité de temps, donc un peu plus intraday, on pourra viser donc un support à 1.2610 et un objectif ici à 1.2750. Sur l'or, nous avons eu de nouveaux plus hauts historiques récents, donc on a redépassé ici la zone des 2400 $ l'once. On se stabilise sur l'ancienne zone de résistance ici, qui se situe à 2418 $ l'once. Donc pour l'instant, ça reste aussi, on est au contact de la bande de Bollinger supérieure, largement au-dessus des moyennes mobiles, pas trop de signaux d'affaiblissement ou d'excès sur les indicateurs techniques. Une hausse qui s'est faite ici avec des volumes supérieurs à la moyenne, donc tous les éléments sont plutôt réunis pour avoir une poursuite du mouvement haussier actuellement. Pour casser cette tendance, il faudrait désormais casser ce point bas ici proche des 2280 $ l'once. Et c'est toujours neutre sur le WTI qui oscille ici entre 76,30 et 80,50 $ le baril. D'un point de vue court terme, on reste sur un biais plutôt baissier puisque nous avons ici attaque bol inférieur et une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance, donc réactivation de cette dynamique sur rupture de la zone des 76,30, auquel cas on irait chercher comme objectif la zone de support des 74 $ le baril. Pour sortir de cette tendance, il faudrait repasser durablement au-delà des 80,50 $ le baril. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, on perçoit une hausse de la volatilité qui a permis une cassure ici, un retour au-delà des 68 800 $ l'once. Donc on est ici sur la piste d'un nouveau record, suite donc à ce record qui s'est inscrit sur cette phase ici et qui se situe sur des niveaux proches des 74 000 $ pour un Bitcoin. Donc c'est ce niveau qui, tant que l'on est au-dessus des 68 800, sera à observer. Et donc grossièrement, on reste toujours dans une dynamique fortement haussière sur cette crypto-monnaie, avec donc une possibilité ici de prendre position sur la zone des 68 000 $ l'once en vue de jouer une reprise du mouvement haussier. Un niveau d'invalidation donc de cette dynamique, une rupture ici de cette zone de point bas proche des 57 100 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.